Nous sommes toujours à étudier les péchés de la liste de Galates chapitre 5 et de 1 Corinthiens chapitre 6. Nous sommes arrivés au péché de dispute, qui est le 10e péché de notre étude là. La dispute, le dictionnaire en dit « échange d'arguments contradictoires sur un sujet donné, échange de propos hostiles ». Les disputes entre chrétiens là, ne sont qu'une recherche de gloire personnelle en réalité. Une supériorité que l'on croit avoir sur l'autre et que l'on essaie de prouver. La gloire d'avoir le dernier mot est la vérole des églises évangéliques aujourd'hui. Et c'est souvent la motivation profonde d'un chrétien évangélique, d'un protestant, lorsqu'il parle à un catholique également. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Une autre traduction a rendu « Laissez tomber tout esprit de rivalité ». Il y a d'innombrables sites protestants, il y a d'innombrables enseignements sur YouTube qui sont remplis de cet esprit détestable que l'Écriture condamne. En tout et partout, les disputes sont toujours un manque de charité fraternelle. Les batailles entre chrétiens de foi différentes causent la discorde et le désordre dans le corps de Christ. Savez-vous ce que ça fait, un désordre dans votre corps? Ça cause la maladie. Ce qui signifie que beaucoup de chrétiens évangéliques ont une vie spirituelle malade. La chose est également vraie, vous savez, lorsqu'il s'agit d'un catholique intégriste. Alors je dis que lui aussi a une vie spirituelle malade. Les disputes de point de vue, les dissensions, les oppositions, les prises de bec et les procès sont formellement défendus aux chrétiens partout dans les lettres de Paul, dans tout le Nouveau Testament, à vrai dire. Dans les églises évangéliques, on croit à la vérité, mais on ne croit pas à l'unité. Pour eux, la vérité théologique est beaucoup plus importante que l'unité de l'Église. Ils croient à l'unité de leur Église, mais certainement pas à l'unité des autres Églises. Alors, mes amis, soyons sérieux là. La liberté que vous voulez que les autres vous accordent, eh bien, vous devez l'accorder, vous devez accorder la même liberté aux autres. Mais l'homme spirituel cherche l'accommodement, l'accord, les arrangements, la concorde, l'entente et l'union, afin d'arriver à la paix spirituelle qui décuplera la force de votre Église et de toutes les Églises. Voilà le témoignage de tous les évangiles, des actes et de toutes les lettres du Nouveau Testament. Tout ce qui blesse l'amour fraternel est inspiré par des esprits mauvais. Peu importe les raisons que l'on invoque ou les beaux noms qu'on leur donne, les disputes sont toujours terrestres, charnelles et diaboliques. Soyons oints de la bonne odeur de Christ et non de cette puanteur humaine et charnelle que sont les disputes. Le jeune chrétien qui assiste à une dispute semblable est pris de malaise et même d'écœurement. Pourquoi? Parce que le jeune chrétien possède l'esprit d'un enfant. Il est pur, il n'est pas encore endoctriné, il n'a pas de parti pris. Son instinct spirituel lui révèle immédiatement qu'il est devant quelque chose d'impur et non de spirituel. Jacques chapitre 3, versets 13 à 18 dit ceci. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Vous voyez, le zèle amer est une onction diabolique qui donne une force négative de destruction. Le chrétien qui utilise cette force-là n'est plus la langue de la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors si vous ne recherchez pas la paix avec les autres, vous n'êtes pas un homme juste. Vous êtes encore inspiré par les choses d'en bas et non par celles d'en haut. Thomas d'Aquin définit le zèle comme un jaillissement de l'amour. Toute autre source de zèle, mes amis, provient d'un esprit malin. Je tiens à le répéter. Les paroles amères montent de l'enfer, mais la douceur descend du ciel. La grâce élargit le cœur, alors que l'esprit de dispute rend le cœur de l'homme étroit et resserré.
Les rivalités viennent toutes de la chair et du désir impur de se sentir important. L'intolérance est le fruit charnel de l'orgueil. Romains 14, verset 1, ne discutez pas sur les opinions. Une autre traduction a rendu, n'émettez pas de jugement sur les scrupules d'un autre. Alors, mes amis, chacun a parfaitement le droit d'avoir ses propres convictions. Mais tout le monde a le devoir fraternel de respecter celles des autres. Il n'y a qu'une exception à ça, et c'est lorsqu'une certaine croyance fait du mal à celui qui y adhère ou fait du mal à l'Église tout entière. L'échange d'opinions est permis, mais c'est un terrain très glissant. Une grande prudence s'impose, car la glace est très mince à cet endroit. Celui qui ne craint pas de pécher dans ce domaine est un insensé. Vous savez, une simple discussion débutée dans la paix et le respect se termine presque toujours par quelques blessures. Arrivé à un certain point, il faut cesser les discussions. Il faut savoir vivre et laisser vivre, croire et laisser croire. Il y a un temps pour l'échange, il y a un temps pour cesser l'échange. L'apôtre Paul a écrit en Philippiens 3, verset 15, « Nous tous donc qui sommes parfaits, c'est-à-dire parfaits en charité, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Voyez-vous? Un temps pour l'échange, un temps pour la charité. Nous donc qui sommes parfaits. Une autre traduction a rendu « Nous dont la foi est mature ». Une autre a rendu « Nous tous qui sommes spirituellement adultes devons établir en nous cette sorte de résolution. » Voyez-vous tous ces synonymes? Être parfait, être mature, être spirituellement adulte et être charitable, ce n'est dans la pensée de Dieu qu'une seule et même chose. 11e péché, les divisions. En Tite, chapitre 3, versets 10 et 11. « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Une autre traduction a rendu « C'est contre le témoignage de sa propre conscience qu'il persévère dans le péché. » Je faisais partie d'une église baptiste quand j'étais plus jeune. Il se trouvait là un homme qui était férocement ennemi du pasteur. Comme il faisait toutes sortes de troubles, l'église a dû finir par le mettre à la porte. Le type était foudrage. Il ne savait plus quoi faire pour se venger. Il s'était placé dans le parking de l'église après les réunions et il attendait les gens qui sortaient pour leur parler en mal du pasteur et essayer de convaincre ces gens de quitter son église, les entraîner avec lui et causer une division importante. Moi, je regardais tout ça, je voyais clairement que cet homme-là était animé d'un esprit mauvais. Vous auriez dû seulement lui voir la figure. Oui, un chrétien peut donner accès à des esprits mauvais en lui et devenir un outil de destruction pour lui-même et pour les autres. Rappelez-vous de ce qui est dit de Judas. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jean 13, 27. En Révélation 12, versets 3 et 4, il est écrit ceci, « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge-feu. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » Révélation 16, 13, 14. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. La morale de ces passages de voici, il fait la volonté du diable, celui qui entraîne et emporte avec lui les enfants de Dieu dans la guerre. La division amène toujours un déchirement et une décomposition de l'Église. Ce n'est jamais en mieux, c'est toujours en pire. Le démembrement d'une Église n'est jamais voulu de Dieu. Entrez-vous ça dans le coco, mes amis. Dieu est toujours du côté de l'ordre et jamais du côté du désordre. 1 Corinthiens 14, 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Voulez-vous savoir si un chrétien est spirituel? Regardez à quel point il aime l'unité et à quel point il y travaille. Que ce soit dans l'Église catholique, baptiste ou pentecôtiste ou quelque autre que ce soit, Dieu est toujours contre les divisions. Dieu sera toujours du côté de ceux qui recherchent la paix, qui travaillent à l'unité et qui louent la concorde. Et remarquez ceci,
les gens qui se divisent ne deviennent jamais meilleurs, ils deviennent pires. Le père de Lamennais a écrit « Là où l'amour corrompu de soi, là où la nature vit encore, l'union à Jésus-Christ n'est pas complète. » Fin de citation. Celui qui travaille à l'unité aime l'Église. Celui qui travaille à la division s'aime lui-même. Celui qui travaille à l'unité de l'Église cherche la gloire de l'Église, et celui qui cherche la division cherche sa propre gloire. Ou dans le pire des cas, il cherche la gloire du diable. Parler en mal de l'Église, pour les protestants, ce n'est pas un péché, c'est un sport. Mais Dieu n'endosse pas plus les schismes que les divorces. Entrez-vous ça également dans le coco, mes petits chrétiens. Diviser l'Église catholique, les protestants sont très forts là-dedans. Aller arracher des membres de l'Église et les amener dans la leur, ils appellent ça évangéliser. Mon Dieu, aie pitié de nous. Les protestants disent « Oh, c'est pas l'Église qui sauve, c'est Jésus-Christ. » Ils disent ça tout le temps, hein? Mais alors pourquoi vous travaillez tant pour amener les catholiques dans votre Église? Si c'est Jésus qui sauve, laissez-les dans leur Église. Ça ne les empêchera pas d'être sauvés, voyez-vous. Ils affirment quelque chose de leur bouche et ils font le contraire dans leurs œuvres. Celui qui divise détruit son témoignage chrétien. En Jean 17, 22, 23, Jésus a dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. » Alors l'unité des enfants de Dieu fait la gloire de Dieu et la puissance de leur témoignage, tout comme leur désunité déglorifie Dieu et fait la faiblesse du témoignage chrétien. Jésus a dit « Si le sel perd sa saveur, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. » Ce qui signifie que si les chrétiens perdent l'unité, leur témoignage n'est plus bon qu'à être foulé aux pieds par les hommes. Et c'est bien ce qui se passe. Les scandales causés par les divisions sont les pires ennemis de l'évangélisation. La question n'est pas de savoir si vous avez raison ou non. La division vient toujours du diable, point final. Pourquoi? Parce que les divisions d'Église font toujours du mal aux gens et sont toujours une occasion de scandale pour les plus jeunes. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que votre Église croit et enseigne, ne faites pas de remous, partez simplement. Si vous n'êtes pas heureux de faire partie d'une Église qui n'adhère pas à vos convictions, partez donc. Soyez des hommes, par exemple, et partez seuls. Ne cherchez pas à nuire. Rappelez-vous les paroles du Seigneur, Luc 17, 1, 3. Jésus dit à ses disciples, « Malheur à celui par qui les scandales arrivent. » Une autre traduction a rendu « qui en est responsable ». Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ne péchez pas contre l'Église, mes amis. Pécher contre l'Église est l'un des pires péchés que vous pouvez commettre. 12e péché, les sectes. Une autre traduction a rendu le mot secte par parti sectaire. Une autre a rendu c'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Le dictionnaire donne la définition suivante du mot sectaire, qui fait preuve d'intolérance plus ou moins agressive et d'étroitesse d'esprit à l'égard des opinions religieuses ou philosophiques d'autrui. Encore selon le dictionnaire, une secte, c'est tout groupe idéologique clos et qui suit un leader dissident de la doctrine générale et qui se caractérise par le fanatisme et l'intolérance de ses membres. Nous savons que l'Église de Corinthe, à l'époque de Paul, a beaucoup souffert de la part de ceux qui causaient des divisions comme ça, qui instauraient des sectes. 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Paul les avait beaucoup exhortés à l'unité, mais apparemment ça a été peine perdue, car historiquement, après la mort de Paul, le pape Clément a dû écrire une troisième épître à cette Église qui avait sombré dans la division et rejeté son évêque pour de mauvaises raisons. Cette Église a fini par disparaître de dessous le ciel. Plus loin dans son épître, Paul leur adresse un sarcasme qui met en lumière l'orgueil qui était derrière leur division.
Il écrit en 1 Corinthiens 11, 17, 19, « Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Car, dit-il, et voici le sarcasme, il faut qu'il y ait des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Voilà en quoi il devenait pire au lieu de meilleur. Paul discerne ici le raisonnement ridicule que les sectateurs utilisaient pour justifier leur division illégale. Nous voyons donc que le vrai motif derrière ces divisions était une recherche de gloire personnelle, une question d'orgueil et de rivalité, et non une question de vérité. L'esprit sectaire est un esprit de dénomination, un esprit de clocher. L'apôtre Paul l'appelle l'esprit de parti en Philippiens 2, 3. Ce qui nous révèle la présence d'un esprit satanique qui est à l'œuvre. Paul n'emploie pas le mot « esprit » juste pour occuper de la place. Beaucoup d'églises protestantes sont nées d'une révolte contre les enseignements d'une église plus grande à laquelle elles appartenaient avant. Je me rappelle, quand j'étais jeune chrétien, j'ai rencontré un homme qui m'a raconté comment il était devenu pasteur. Il m'a dit qu'il appartenait à une église baptiste et que cette église s'était divisée. La moitié des gens sont partis et ont fondé une autre église. Cette église a connu ensuite, elle aussi, une division, et la moitié des gens sont partis faire la même chose que l'autre. Ensuite, cette dernière église s'est également divisée, et que ce dernier groupe s'est lui aussi divisé. Pour mettre le comble, là, cette dernière secte s'est aussi divisée. 5 divisions. Le pasteur de cette dernière petite secte-là était maintenant seul avec un seul chrétien dans les bancs. Ce pasteur était super fier de lui et il se sentait la puissance de 10 hommes comme s'il n'y avait que lui de véritables chrétiens dans le monde entier. Voilà ce que l'esprit de secte va faire de vous, mes amis. Des monstres et des fous. Quand on lit les écrits de Jean Calvin et de Martin Luther, on observe ce même esprit sectaire détestable qui salit tous leurs écrits, qui salit toutes leurs paroles. L'esprit sectaire du protestantisme est comme un mauvais levain qui a fait lever toute la pâte et qui souille toute leur spiritualité. Frères et sœurs, sanctifions-nous de tout esprit de parti et de rivalité, car l'esprit de secte est en horreur au Seigneur. Parmi les 7 choses que hait l'Éternel par-dessus tout, il y a celui qui excite des querelles entre frères. Proverbe 6.2. Je parle un jour avec un jeune pasteur qui venait tout juste de sortir de sa petite école biblique, puis il me dit « Si tu crois pas comme je crois, tu peux pas être mon ami. » Voilà l'esprit de parti, l'esprit de clocher. L'homme sectaire dit en son cœur « Je possède la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. » Pourtant, les gens sectaires lisent la Bible chaque jour. Ils l'apprennent par cœur, ils l'entendent prêcher à tous les dimanches. Ils la connaissent de long en large et en travers. Ils ne jurent que par la Bible, mais au sujet de l'unité chrétienne, ils refusent catégoriquement de la mettre en pratique. Je vous donne un exemple biblique. La 3e épître de Jean, versets 9 et 10, il est écrit « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » Une autre traduction a rendu « Diotrephe, qui aimerait bien tout régenter. » Une autre traduction « Cet homme jaloux du pouvoir ne veut pas nous recevoir. » C'est pourquoi, si je vais vous voir, dit l'apôtre Jean, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Il ne reçoit pas les frères, et non content de cela, ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Je vous fais remarquer ici qu'il n'est pas dit que Jean a écrit quelques mots à l'église de Diotrephe, mais à l'église où Diotrephe était pasteur. Il ne dit pas non plus « il les en empêche et les chasse de son église », mais « il les chasse de l'église ». Remarquez ça, les pasteurs qui parlent de l'église où ils sont comme de leur église sont des sectateurs. Les églises n'appartiennent jamais aux pasteurs. Elles n'ont jamais appartenu à aucun pasteur. L'Église, toutes les églises, appartiennent au Christ. Tous les pasteurs protestants que j'ai connus dans le passé faisaient exactement la même chose. Je vous assure que ce Diotrephe-là ne manque pas de descendants de nos jours. Partout où Dieu établit une église, le diable y plante des chapelles tout autour. La langue sectaire fait de grands discours pour détruire l'union chrétienne. La langue sectaire est un mal que l'on ne peut pas enrayer. Jacques 3, 5 à 8. La langue, c'est-à-dire la langue sectaire, est un petit membre et elle se vante de grandes choses.
c'est-à-dire l'orgueil vante sa supériorité sur les autres. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflamme le cours de la vie tout entière, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux et de reptiles, et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la race humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. » Fin de citation. Alors, ce qui veut dire que vous mettez doublement en garde contre ces langues-là, parce qu'on ne peut pas les faire disparaître. Mettez-vous en garde contre ces gens-là. La langue sectaire envoie des gens en enfer à chaque jour. Parce que là où s'installe l'orgueil et la paranoïa, là aussi s'installe la haine et la division. Et soyez assurés que là où la charité fraternelle est piétinée et même blasphémée, l'Esprit de Christ a quitté les lieux depuis très longtemps. La secte est une communauté ou une association de communautés qui construit un mur tout autour d'elle, qui empêche les gens de sortir et empêche ceux de l'extérieur d'y entrer, c'est-à-dire ceux qui ont la vraie charité. La secte fonctionne en régime totalitaire. La secte est exclusive, intolérante et intraitable. Vous ne pouvez pas enrayer les sectes, vous pouvez seulement en sortir. L'esprit de secte est un esprit étroit et fanatique. Jésus ne suffit pas au salut pour eux. Il faut également se soumettre à toutes les règles non dites de la secte. Donc, on ne parle plus ici d'évangélisation, mais de recrutement. On lave le cerveau des gens de façon à ce qu'ils deviennent intolérants, étroits d'esprit et fermés de cœur. Les gens qui appartiennent à la secte diabolisent tous ceux qui se trouvent à l'extérieur de leur groupe et les regardent comme des gens séduits qui vont en enfer, alors que ce sont eux qui y courent tête baissée. 13e péché, l'envie. L'envie plonge ses racines dans le cœur même du diable. Parlant de la chute du démon, la Bible dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Isaïe 14, 12 à 15. L'envie est une convoitise spirituelle. L'on convoite ce qu'un autre possède et que l'on ne possède pas. L'on veut arracher à l'autre sa popularité, saper son autorité et son influence. L'envieux est jaloux des dons d'autrui et il veut, à n'importe quel prix, se débarrasser de lui, parce qu'évidemment, il lui fait de l'ombre. L'envie est une convoitise, une démangeaison atroce de chaque instant, une marque de méchanceté dont la motivation réelle est la rivalité qui peut aller jusqu'au souhait de faire mourir. L'envie est un trait de caractère marquant de la personnalité diabolique. Et je vous garantis qu'arrivé à ce point-là, la personne n'est qu'à 1 centimètre de commettre le blasphème du Saint-Esprit. L'envie est un désir plus ou moins violent. L'envieux craint quelque chose de quelqu'un. Il le regarde comme un danger et souhaite son malheur secrètement dans son cœur. L'envie, c'est un désir de posséder le bien qui appartient à autrui. L'envie est une passion mauvaise négative qui consiste à s'affliger de la réussite ou du bonheur d'autrui et pouvant aller jusqu'à lui désirer du mal et chercher à lui nuire, d'où l'expression « être rongé d'envie ». L'envie est un esprit malin, n'en doutez pas, là. D'où l'expression « brûler d'envie », c'est que cet esprit monte de l'enfer. L'envie suffit du reste pour empoisonner tout à fait la vie. La définition du catéchisme est celle-ci. L'envie est une tristesse du bien d'autrui et une joie du mal qui lui arrive. Fin de citation. On parle de basse envie, d'envie maligne, du démon de l'envie et d'une passion honteuse. Symboliquement, on parle des serpents de l'envie aux doigts crochus. Un exemple de ça dans les Écritures se trouve en Marc 15, 10. Car Pilate savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Les chefs religieux ont rivalisé avec Jésus dès le tout début, parce qu'il constituait une menace à leur autorité, à leur prestige et à leur portefeuille surtout. Le pouvoir, là, c'est une drogue. Les chefs religieux de l'époque livrèrent le Christ à Pilate afin qu'il le crucifie et s'en débarrasse.
L'envie est un meurtre. Voilà l'horrible visage du péché d'envie. On comprend pourquoi l'envie dans le cœur de l'homme est une puanteur aux narines du Seigneur. Depuis toujours, ceux qui jouent à la religion veulent détruire l'influence de ceux qui la prennent au sérieux. Les églises sont pleines de personnages en autorité qui ne l'ont pas mérité et placés là par des hommes qui ne le méritaient pas davantage. Lisez les biographies des saints et vous verrez que les pires ennemis des saints, ceux qui leur ont fait la guerre, étaient tous des gens d'Église. Alors, mes amis, ne cherchez pas vos ennemis à l'autre bout de la terre parce qu'ils sont assis à côté de vous à l'Église. Lisons Ecclésiaste, chapitre 10, versets 5 à 7. « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Ça veut dire que là où vous voyez des personnages qui gouvernent mal, il y a quelque part un homme spirituel qui s'est fait voler son rôle et qui en souffre. Il devrait être assis sur le cheval et avoir la prééminence sur d'autres, mais le voilà qui marche à terre comme un esclave qui n'a aucune autorité et qui ne peut plus exercer son influence bénéfique. On voit un autre exemple de ça en Philippiens chapitre 1, versets 15 à 17. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ, mais avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Paul était en prison lorsqu'il a écrit cet épître, et ces superbes croyants s'en réjouissaient secrètement parce qu'ils y voyaient là une opportunité pour eux de rivaliser avec l'œuvre de Paul, de grandir en nombre et en importance au sein de l'Église. Vile et infâme attitude que celle-ci, pas vrai? Toutes les luttes de pouvoir dans l'Église sont l'effet d'une jalousie cachée dans le cœur. C'est l'envie. Que ce soit pour acquérir du pouvoir ou pour le conserver, il n'y a pas de différence. Toutes les luttes de pouvoir dans l'Église sont terrestres, charnelles et diaboliques, qu'on se le dise. Épître de Jacques, chapitre 4, versets 1 à 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Les églises sont pleines de ces voleurs de sièges. Matthieu 23, 2 et 6. Jésus adresse ce reproche. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Ils aiment la première place et les premiers sièges dans les synagogues. Alors l'Église est pleine de ces faux ambitieux qui ne craignent pas de détruire ceux que Dieu avait oints pour ce rôle. Ils rendront sévèrement compte au Seigneur, et beaucoup y perdront leur âme. 14e péché, l'ivrognerie. On en arrive au péché un peu plus extérieur, moins caché, mais au contraire très visible pour les autres. 1 Corinthiens 6:10. Les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Un certain passage de la Bible décrit bien la disposition intérieure du cœur de l'ivrogne. Deutéronome 29, 19 et 20. Que personne ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Fin de citation. Le péché d'ivrognerie n'est pas dans le geste de boire de l'alcool, mais dans l'attitude du buveur. Celui qui pêche par faiblesse est un homme. Celui qui pêche rarement est un saint. Et celui qui pêche en riant est un démon. L'ivrogne est foncièrement égoïste et ne recherche que son propre plaisir. Il se moque des vies qu'il détruit autour de lui. Il est le portrait du vieil adage « Mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Il est à la recherche de plaisir, alors que les chrétiens disent « Jeûnons et soyons sobres, car demain nous vivrons ». Il y a une grande différence entre l'ivrogne et l'alcoolique. Souvent les deux sont ensemble dans un être humain, mais pour la clarté de la description, je vais les séparer. L'ivrogne boit pour rire et pour le plaisir, alors que l'alcoolique boit pour pleurer et engourdir une grave blessure, une douleur intérieure, un mal de l'âme. On a un exemple de ça en Proverbes 31, 6 et 7. « Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme,
qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Nous voyons que Dieu ne regarde pas l'alcoolique comme il regarde l'ivrogne. Il arrive que l'ivrognerie conduise à l'alcoolisme, ou que l'alcoolisme conduise à l'ivrognerie. Il n'est pas facile de juger les cœurs, hein? L'important, c'est de savoir que Dieu fait la distinction. Dieu condamne l'ivrognerie, pas l'alcoolisme. L'ivrogne boit parce qu'il est heureux quand il boit. L'alcoolique boit parce qu'il est malheureux. L'ivrogne vit pour boire, l'alcoolique boit pour vivre. L'ivrogne boit parce qu'il y trouve beaucoup de plaisir. L'alcoolique boit pour oublier beaucoup de malheur. L'ivrogne est un buveur volontaire, l'alcoolique est un buveur esclave. Ce n'est plus lui qui boit, c'est la dépendance alcoolique qui est en lui. Un ancien alcoolique a déjà dit « Ce n'est pas moi qui buvais la bière, c'est la bière qui me buvait ». Dieu fuit l'ivrogne, mais il se fait proche de l'alcoolique. Il condamne sévèrement l'ivrogne, mais ne juge pas l'alcoolique. Partout où il y a de la souffrance, Dieu la comprend. Nous reprendrons la suite dans un prochain message.